C'est aussi une chance à Clermont qu'on n'a pas de ligne éditoriale et qu'on a un espace pour chaque type de film. On programme de l'animation, du documentaire, de la fiction, du drame, de la comédie, de l'expérimental. Donc Clermont-Ferrand, c'est un festival qui a 43 ans en 2021. On a lieu tous les ans, début février ou fin janvier, voilà, en plein cœur de l'hiver. C'est une des plus importantes manifestations consacrées au court-métrage en France et à l'international. Et en plus du festival, on a aussi le marché du film court qui se tient chaque année en même temps et qui dure, lui, 5 jours. Cette année, il aura lieu du 1er au 5 février. Et le festival du 29 janvier au 6 février en ligne. Sur le nombre de films qu'on reçoit, donc c'est environ 8000 chaque année, sachant que ça représente 2000 films français et le reste films internationaux. On a fait 175 000 entrées en 2020, c'était 3600 professionnels pour le marché du film. Et l'impact économique du festival qu'on a pu mesurer grâce à une enquête il y a quelques années, c'est 13 millions d'euros pour la ville de Clermont-Ferrand elle-même. On a choisi déjà de se poser des questions dès le mois de septembre sur comment se réinventer. C'est avec l'aide aussi d'autres festivals avec qui on a des liens forts que c'est peut-être plus simple d'arriver à trouver la bonne solution. Nous, on a énormément de films, on est sur du court-métrage, donc c'est quand même moins contraignant en termes de droits de diffusion par rapport aux premières, etc. Mais en fait, on s'est réinventé en prenant en compte des aspects totalement différents pour le festival et pour le marché. Pour le marché, on s'est réinventé en essayant de voir ce qui était le cœur de notre événement, c'est-à-dire l'aspect très humain, les interactions faciles, le fait que c'est très simple d'arriver à rencontrer telle ou telle personne, avec des sujets qui sont à la fois contemporains et puis complètement déconnectés de la pandémie. Et du côté du festival, ce qu'il nous fallait surtout, c'est trouver une solution qui puisse nous permettre de valoriser chaque film. Mais voilà, pour nous, c'est aussi comment on fait tout bêtement de la communication de manière différente et voir comment on peut peut-être encourager un public qui ne nous connaît pas à venir découvrir les films. Clermont-Ferrand 2021, ça va ressembler à une espèce de plateforme de VOD. En fait, tous les films des compétitions et de quelques-uns des programmes annexes seront disponibles sur une plateforme dont l'adresse est online.clermont-filmfest.org. Il y a un pass en vente qui est à 12 € et qui permet de voir les 212 films disponibles sur la plateforme. On peut les regarder une seule fois. Ça permet de découvrir à son rythme les films qu'on souhaite. Tout est éditorialisé par programme et par compétition comme ça l'est normalement. Et puis pour le marché, ça se passe sur shortfilmwire.com, qui est une plateforme qu'on a développée et qui là cette année accueille l'entièreté du marché en ligne avec à la fois des outils de visionnement comme la vidéothèque, une messagerie interne et puis le contenu de rencontres professionnelles qui sera diffusé en direct sur la plateforme. Moi, je m'attendais vraiment à voir énormément de films sur Zoom, c'est-à-dire des choses vraiment filmées depuis l'ordinateur. Finalement, j'en ai vu très très peu. Et même des films parlant de la pandémie, on en a vu très très peu. Et même si, en fait, le court-métrage a un écho du monde plus rapide que long, je pense qu'on va voir ça l'année prochaine. Malheureusement, c'est beaucoup sur ordinateur, mais de plus en plus, j'essaye de m'équiper pour pouvoir visionner au moins sur ma télé qui est un peu grande et avec un casque, justement pour me rendre compte du travail sonore, ce que tu perçois beaucoup en salle, mais assez peu quand tu regardes un film sur ton ordinateur ou sur ta télé. Donc le port du casque est obligatoire, comme en moto. On visionne sur nos outils de visionnement sur Short Film Depot qui proposent de la HD, donc on n'ouvre pas des tout petits fichiers pixelisés. Et l'autre manière qu'on a de chercher des films, c'est la prospection en festival, que c'est la meilleure manière de découvrir des films. Et ce que j'aime faire, c'est surtout aller voir les compétitions nationales. On parlait de regard tout à l'heure, moi j'aime aller voir le 100% Saguenay, Tourner à tout prix, qui sont souvent des films en plus qui s'inscrivent pas à Clermont parce que je pense qu'ils s'imaginent qu'ils n'ont pas le niveau ou je sais pas. Et voilà, notre travail de programmateur, c'est aussi ça, c'est-à-dire profiter du fait d'aller dans un festival pour aller en salle, découvrir les films avec le public. Parfois, tu te rends compte qu'il y a un film qui a vachement parlé, que le public a vachement apprécié parce qu'il l'applaudit beaucoup. Toi, ça t'a pas trop touché. Mais du coup, en tant que programmateur, tu te dis, bon, il y a peut-être un intérêt que j'ai pas capté et il faut que je puisse l'inviter à s'inscrire au festival ou voilà ce genre de choses.
J'aime les films qui arrivent à allier une histoire qui se suffit elle-même. J'ai un peu du mal avec les courts-métrages qui ressemblent à des premières scènes de long. Moi, j'aime quand il y a une histoire, qu'elle est maîtrisée sur une durée, même si c'est une durée qui dépasse 15 minutes. J'aime quand on me plonge dans un univers auquel je crois tout de suite. Et j'apporte beaucoup d'attention aussi à la construction visuelle. J'ai un petit penchant sur les films avec des thèmes peut-être un peu féministes ou en tout cas des choses proches de mes convictions personnelles. C'est très important quand tu es programmateur d'arriver à différencier ce que tu aimes et ce qui peut correspondre à ton festival. Moi, il y a des genres de films que j'apprécie pas forcément personnellement, mais dont je sais qu'ils ont de vraies qualités cinématographiques et surtout qu'ils vont pouvoir correspondre à la diversité de ce que propose mon festival. Il faut que les gens se rendent compte qu'une réunion de programmation, ça peut être parfois un peu tendu. Et puis ce que j'aime dans le cours, c'est que y a une extrême liberté. J'aime le fait que tu sais pas du tout à quoi tu vas t'attendre. S'il y a une chose que les festivals en ligne offrent qu'un festival local n'offre pas, c'est la possibilité de toucher un public infiniment plus important. On est des acteurs qui aident à faire vivre un format qui ne vit pas très bien en salle. Les festivals de court-métrage, c'est là quand même où toute la vitalité du cinéma de demain se dessine. Et je me dis qu'il y a un spectateur parisien qui connaissait pas Clermont, qui va peut-être voir une publicité sur un site internet et qui va se dire tiens, je vais aller voir, il va découvrir un film et quelques années plus tard, il va se rappeler du nom du réalisateur qui va sortir son premier long en salle. Et voilà, nous les festivals du court-métrage, on construit des choses à échelle humaine. Mine de rien, Internet aujourd'hui nous permet de garder un peu de connexion humaine. Donc vivement le retour dans les salles, mais en attendant, il ne faut pas hésiter à être curieux et à aller découvrir les films en ligne.